Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois de janvier. Alors je vous montre ça. C'est une nouveauté, j'ai changé d'emballage finalement. J'avais ça chez moi, c'était super cute, c'est un super format, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, ça fait déjà plus cute qu'un sac de papier. Alors voilà, j'ai tout mis là-dedans et puis sans plus tarder, je vous présente ça. Premier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un shampoing pour pinceau, alors de la compagnie Co. Ce produit-là, je me l'étais procuré chez Pharmaprix si je me trompe pas. Oui, Pharmaprix, c'est la seule qui vend des produits Co. Alors, je me l'étais procuré chez Pharmaprix pour 7$ en spécial. Donc, je pense que la bouteille au départ valait comme 10$. Et puis, ça m'a fait un bon moment. Je crois que ça fait au-dessus de 2 ans que je l'ai. Peut-être, bon, 1 ou 2 ans en tout cas dans ces eaux-là. Et puis voilà, c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Je vous dirais qu'au début, là, j'apprivoisais un petit peu le nettoyage des pinceaux, c'est-à-dire que bon, je savais pas trop comment m'y prendre. Par la suite, j'ai essayé d'autres choses et puis voilà, je suis arrivée à ça ici. C'est un super produit, donc ça en prend pas beaucoup, ça mousse énormément, ça nettoie super bien. Et puis avec ce shampoing-là, j'utilise une espèce de petits trucs de caoutchouc finalement avec des petites barres. En tout cas, bref, c'est un truc pour laver les pinceaux. Donc, c'était vraiment un super duo. Je suis retournée à la pharmacie pour me reprocurer ce produit-là. Malheureusement, il ne se fait plus dans ce format-là. Il ne se fait plus tout court. Donc là, j'étais très déçue. Alors voilà, j'ai pas pu me procurer un shampoing pinceau de chez Co. Et puis 7$, c'est un prix que je retrouvais relativement correct parce que bon, c'est quand même pour les pinceaux, c'est super bien. Je veux dire, il faut nettoyer ses pinceaux, mais je trouvais ça quand même cher là, pour le format et tout. Donc voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors c'est un emballage vide d'éponge à maquillage finalement que je m'étais procuré chez Winners à l'époque. Alors il s'agit de la compagnie Révélé ou Revelant, en tout cas il y a juste un accent aigu là. Alors voilà, juste ici, c'était quand même un super format là, c'est assez gros comme emballage. Et puis moi je l'ai payé 4,99$ à l'époque. Alors c'était des espèces d'éponges de vraiment tous les formes, il y en avait de toutes les couleurs. Donc moi je trouve que c'est vraiment un tape à l'œil, c'est très intéressant. Donc on a envie de les utiliser, on a envie d'avoir ça avec nous. Donc c'est ce que j'avais acheté à l'époque, il y avait vraiment plusieurs, on parle de 24 éponges là. Donc avec 24 éponges vous faites quand même un bon moment là, si vous n'êtes pas trop voilà, si vous n'êtes pas trop difficile. Donc moi j'avais adoré cet emballage là. Alors j'étais retournée quelques fois là chez Winners voir s'il y en avait d'autres, mais comme vous savez Winners c'est beaucoup de l'éphémère, donc c'est beaucoup du ponctuel. Alors ils reçoivent du stock, après ça ils reçoivent peut-être plus jamais. Alors voilà, j'en ai pas retrouvé de cette compagnie là. J'aimerais bien par contre parce que pour 5$, 24 éponges, ça m'a fait un bon moment. Donc j'étais très contente de ce produit là. Prochain produit que je vous présente, alors j'ai l'impression que ça faisait une éternité que je l'avais. Alors c'est une crème pour les mains de la compagnie Dans un Jardin. Alors c'est le Goyave des Îles. Je vous montre ça juste ici. Alors c'est un format qui était super intéressant. C'était vraiment un format sacoche. Alors on pouvait le traîner vraiment partout. Mais ça souvent, en tout cas moi, j'en ai des tonnes. Donc souvent, bon, je les mets de côté, je les oublie, je les retrouve, je les réutilise. Bon, ça fait un peu tout le temps ça. Et puis là, je me suis dit, ok, c'est bon, vas-y. J'avais vraiment l'impression que ça faisait longtemps que je l'avais. Donc je l'ai emmené au bureau. Et puis voilà, moi j'ai souvent la tendance de me crémer les mains là, assez régulièrement. Donc je me suis dit, bah go, ça va être ta crème du moment. Alors c'est terminé. Je vous dirais que j'avais quand même hâte là, parce que voilà, je me souvenais plus trop de l'odeur non plus. Je savais plus trop si l'odeur était la même. Là je me suis dit ok, peut-être que là c'est vraiment le temps qu'on passe à autre chose. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Prochain produit que je vous présente, alors celui-là, il se trouvait dans un emballage de 3 produits de la même compagnie, 3 ou 4 produits. Ça, je me l'étais procuré chez Sephora. Alors, c'est un nettoyant exfoliant rafraîchissant de chez Origine. Alors, je vous montre ça juste ici. Souvent, dans le temps de Noël, Sephora ont comme des espèces d'emballages cadeaux découvertes, là. Donc, c'est pas nécessairement des full size, mais c'est quand même des formats intéressants. Et puis, ça vous fait découvrir des compagnies sans nécessairement vous procurer tout de suite un gros format. Alors ça ici, il y avait un nettoyant, une crème pour les yeux, une crème pour le visage et puis une brume si je me trompe pas là. Donc j'avais beaucoup aimé le nettoyant parce qu'il était exfoliant mais on sentait vraiment les petites granules, donc c'était vraiment un nettoyage qui était agréable pour la peau. Et puis c'était au ginseng. Alors voilà, c'était vraiment une senteur, une odeur finalement qui était rafraîchissante, qui vous donnait un boost pour la journée. Et puis Origine, ce sont d'excellents produits, donc si vous avez eu la chance de les essayer,
Ce sont vraiment très très bons produits. Alors ça, très certainement, je vais me reprocurer ce produit-là, mais en full size, donc j'ai vraiment adoré. Et voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'un gel douche de chez Body Shop. Alors c'est le Rose des montagnes de l'Atlas. Alors voilà, juste ici. Premièrement, l'emballage est super cute. Moi, c'est vraiment ce qui avait été tape à l'œil pour moi en premier. Donc ça avait été vraiment le graphisme, finalement, le dessin. Et puis, à première vue, quand j'avais senti en magasin, je me disais, ah ouais, c'est bon, moi j'aime bien l'odeur. Donc, hop, j'avais embarqué ça. Et puis, comme un peu les autres produits, j'avais mis de côté. Et puis bon, je suis retombée dessus. Et puis plus ça allait, plus je n'aimais pas l'odeur nécessairement. Donc je me suis dit ok, je vais pas l'utiliser comme gel douche, mais je vais plutôt l'utiliser comme savon en main. Comme ça va être un petit peu moins écœurant là. On parle quand même d'un format de 250 ml. Donc je sais pas si vous vous imaginez. Alors à coup de petites pompes pour les mains, ça vous fait quand même un bon moment. Alors c'est ce que j'avais fait. Et puis on dirait qu'à la longue je me suis mis comme à m'habituer à cette odeur là, mais pas assez pour que je recommence à l'utiliser comme gel douche. Donc voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper, de faire des choix un petit peu curieux. Alors c'est ce qui s'était passé. Et puis à ce moment-là, j'avais payé 5$, donc faut être peut-être pas bien là, mais j'avais payé 5$ finalement chez Body Shop. Donc il y a régulièrement des ventes lorsqu'ils changent de collection. Donc ça devient intéressant. Alors voilà, pour ça, c'est terminé. Les 3 prochains produits que je vous présente, alors ce sont tous des mascaras. Je vous en présente 3 parce que j'ai fait le ménage de ma trousse de maquillage et de tout ce que j'ai de maquillage. Et puis j'ai réouvert mes trucs et puis voilà. Je suis tombée sur ces 3 mascaras là qui sont terminés tout simplement parce que lorsqu'on regarde la brosse, ce n'est plus utilisable, ou en tout cas ce n'est plus sécuritaire de l'utiliser et je suis même pas certaine du résultat. Alors voilà, j'ai considéré qu'ils étaient terminés. Je pourrais vous en parler un petit peu, j'ai des vagues souvenirs sur chacun là, juste pour vous dire à quel point ça fait longtemps que je les ai utilisés. Alors celui-là ici, c'est le Stretch and Separate de MF. Je ne connais pas du tout la compagnie, je ne sais même pas où est-ce que je me suis procuré ça d'ailleurs. Donc ce mascara là, je vais vous montrer la brosse. Ce que j'en ai comme souvenir, c'était que c'était un mascara qui était assez dense, donc qui était difficile à appliquer. Donc c'est vraiment une grosse brosse, c'est correct, moi j'aime bien ça, mais la matière était comme pas fluide, c'était vraiment comme motonneux un peu. En tout cas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, mais je n'aimais pas du tout utiliser ce mascara là et c'est un peu la raison pour laquelle il est encore assez plein, mais je n'ai pas aimé la formule. Et puis là on voit sur la brosse là, que voilà, sa vie est terminée là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Et puis non, je ne peux pas vous dire le prix parce que je me souviens même pas avoir acheté ça, je ne sais même pas d'où ça vient. Alors voilà pour ça. Le prochain mascara que je vous présente, alors c'est le Super Curl Lashes de chez Avon. Donc je vous montre ça ici. Avon, alors j'en ai déjà parlé un petit peu, là, c'est une compagnie avec des représentantes, alors vous commandez ce que vous voulez dans un petit catalogue et puis votre représentante finalement vous apporte vos choses et puis voilà, c'est un peu comment ça fonctionne. Ça fait longtemps que je fais plus affaire avec Avon, alors c'est pour ça que lorsque j'ai retrouvé ce mascara là, je me suis dit ok, il doit peut-être avoir un petit moment lui aussi là que j'ai pas utilisé, mais celui-là je me rappelle de l'avoir acheté là quand même. Alors celui-là il était brun, alors moi ça dépend des jours, je vous dirais. Des fois que je porte des mascaras bruns, des fois des mascaras noirs. Je vous dirais que ça dépend un peu comment je file. Puis de toute façon, la différence c'est pas énorme là. Alors quand on vous regarde, on fait pas ah, tu portes du mascara brun, non. C'est pas assez distinctif pour qu'on puisse le voir correctement. Alors voilà ici pour ce mascara là, mais sur la brosse, on le voit bien quand même que c'est brun. Alors voilà, on le voit un petit peu sur le manche du pinceau là. Alors ce mascara là j'avais bien aimé. Alors comme je vous l'ai dit souvent, moi j'aime les grosses brosses, alors je trouve que c'est une application qui est plus complète. Moi j'aime bien appliquer avec ça. Donc c'était quand même un bon pinceau avec une espèce de petite curve là, donc c'était comme plus évident quand on voulait venir se faire des beaux cils finalement. Donc ça travaillait très très bien, la couleur était super belle, donc voilà, rien à dire de mauvais sur ce produit là. Et je pourrais pas vous dire malheureusement combien je l'ai payé, je m'en souviens plus. Prochain mascara que je vous présente, alors toujours de chez Avon. Alors oui, à l'époque j'étais une grande consommatrice Avon. Alors c'est le Super Shock Max Mascara. Je vous montre ça juste ici. Et puis ce mascara là,
la brosse me faisait mal par contre. Donc c'est une espèce de petite brosse avec des poissons comme en plastique là, voilà, assez comme rigide. C'est une application qui faisait mal, c'est bizarre à dire hein, mais on pouvait pas comme venir partir de la pointe là sans s'accrocher là, puis ça faisait mal, ça laissait des traces. Donc j'ai vraiment pas aimé ce mascara là, parce que c'est dommage parce que la formule était super belle, mais c'est vraiment la brosse le problème. Et puis dernièrement je suis venue pour voir son état et puis voilà la surprise hein. Il n'y a plus de bout, alors le bout doit être dedans. Alors je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé avec ce mascara là, j'en ai aucune idée, mais ce qui est certain c'est qu'on ne peut plus l'utiliser. Alors voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors c'est un produit que j'ai adoré. Alors je m'ai été procuré chez Sephora, c'est le Peter Thomas Roth ou Roth, ou en tout cas je sais pas comment est-ce qu'on le prononce. Et puis c'est un exfoliant doux anti-âge. Donc je vous montre ça juste ici. Désolée, il a fallu que je fasse la traduction dans ma tête et puis ça prend toujours un petit délai. Alors voilà, c'était un super format. C'est la raison pour laquelle il m'a duré une éternité, mais c'est pas grave parce que j'adorais le produit. Alors ce produit-là, on avait le choix de l'utiliser pour le visage et pour le corps, donc vous pouviez faire les deux, vous pouviez faire que un ou l'autre. Alors moi je l'utilisais seulement pour le visage. Alors c'était un gommage au début, c'était quand même une espèce d'apprentissage. C'était un gommage qui était comme très dense, très gélatineux, donc il faisait très bien son travail. C'était une application qui était super agréable, mais c'est vraiment lorsqu'on venait pour l'enlever finalement que ça devenait compliqué. Donc je vous dirais que c'est le genre de produit que j'utilisais un peu plus sous la douche parce que juste comme ça devant l'évier, c'était quand même une game là, donc ça prenait beaucoup d'eau finalement, je passais beaucoup de temps puis je finissais tout mouillé, tandis que dans la douche on peut faire d'autres choses pendant que ça s'enlève hein? Alors voilà, mais pour ce qui est de la formule, pour ce qui est du résultat, ça a été vraiment un super produit, donc moi j'ai adoré ça et je pense que j'avais payé quelque chose comme entre 10 et 20 $, mais on parle d'un format de 250 ml, puis on parle vraiment d'une pinotte lorsqu'on en prend. Donc ça avait fait vraiment un moment, et puis c'était vraiment un super produit. Donc très probablement que je me reprocurerai des produits de cette compagnie-là si jamais j'en revois en spécial, parce qu'après régulier, je pense que c'est pas tellement donné là. Donc voilà, c'est terminé. Alors avant-dernier produit que je vous présente, il s'agit d'un nettoyant anti-acné sans huile de chez Neutrogena. Alors ça c'est le genre de produit que voilà, lorsque je n'ai plus de bons produits nettoyants, je me vire un peu plus vers les produits de pharmacie. Je sais qu'il y en a qui sont très bons, dont Neutrogena, mais celui-là, ce que j'ai moins aimé, c'est que c'était vraiment un nettoyant qui était gel. Le genre de gel que vous mettez dans les mains là, quand vous faites une pompe, là, puis qui glisse pratiquement de vos mains. Là j'étais là, ben là, ça va être compliqué de se nettoyer le visage avec ça. Donc c'est un drôle de nettoyant parce que j'en mettais dans mon visage et puis c'était là avant que ça mouche, j'ai l'impression qu'il disparaissait au fur et à mesure que je le mettais. Donc c'était vraiment pas une formule qui était intéressante, c'était pas évident à appliquer finalement. Pour ce qui est de l'enlever, c'était super facile, là, mais c'était vraiment au niveau de l'application. Pour ce qui est de l'odeur, ça sentait rien de très particulier. Et puis celui-là, si vous avez des problèmes de peau sèche, c'est peut-être pas ce que ça vous prend parce que celui-là, il laisse vraiment un effet de peau là, très sèche à la fin. Donc ça fait limite mal. C'est vraiment pour dire que ça a tout enlevé là. Alors je l'ai plus ou moins aimé celui-là. Je vous dirais que c'était vraiment là, un backup. C'était vraiment parce que là sur l'instant j'en avais plus. Alors celui-là, ce n'est certainement pas un nettoyant que je vais me reprocurer de sitôt. Comme je vous dis, quand j'en ai besoin parce que je n'ai plus un backup, alors je vais vers des produits comme ça. Mais autrement, c'est vraiment pas là, un chouchou. Donc voilà, c'est terminé. Dernier produit que je vous présente. Alors celui-là, je l'ai adoré, mais ça faisait un moment que je l'avais, donc c'était le temps de passer à autre chose. Alors c'est un sérum pour les yeux de chez Bloom Naturals. Alors je vous montre ça juste ici. Alors premièrement là, pour ce qui est de l'emballage, c'est super beau, donc c'est très doux, ça donne le goût de l'utiliser. Alors c'est un pot qui est en verre givré, donc c'est quand même très joli. Et puis pour ce qui est de la formule, c'était frais, donc c'est une espèce de gel, mais ça donne vraiment une sensation de fraîcheur. Donc moi j'avais confiance en son produit là, j'aimais l'utiliser, c'était apaisant. Donc on parle d'un format de 30 ml, mais comme je vous dis là, en dessous des yeux ça en prend vraiment pas beaucoup. Alors ça m'a fait une éternité. À la fin je vous dirais que là j'avais hâte de passer à autre chose, j'avais hâte de filer finalement d'autres sensations, de sentir d'autres choses. Donc c'était le moment que je le termine. Je vous dirais que oui, éventuellement si je peux remettre la main là-dessus, je l'achèterais. Et puis celui-là je m'ai été procuré chez Winners, je pense que j'avais dû payer comme 5 ou 7 $ en spécial, donc c'était vraiment un bon coup
à faire là. Alors je regrette pas du tout, mais voilà, c'était. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo de produits terminés du mois de janvier. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires à me laisser, n'hésitez pas à les faire en bas et puis on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!